Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S-240, loi modifiant le Code criminel et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés concernant le trafic d'organes humains. Premièrement, j'aimerais remercier la sénatrice Atolajan pour son travail à ce sujet et la remercier pour son leadership et le fait d'avoir parlé de ce sujet si important. Ce projet de loi modifie le Code criminel pour qu'il y ait de nouvelles infractions en relation au trafic d'organes humains et de tissus humains. On donne aussi à la ministre la discrétion de décider qu'un résident permanent est inadmissible si on croit que cette personne a fait des activités reliées au trafic d'organes ou de tissus humains. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un jeune touriste qui visitait sa famille aux Philippines. Jane a récemment terminé ses études en Australie et a décidé de visiter des membres de sa famille aux Philippines. Dans un bar, elle a rencontré un étranger qui disait être chef et a insisté pour l'amener dans son restaurant pour une nouvelle expérience culinaire. Jane ne se souvient pas vraiment de sa soirée. Elle se souvient avoir ri et pensé que cet homme était gentil et généreux. Après sa deuxième consommation, elle a perdu connaissance. La seule chose qu'elle se souvient, c'est qu'elle s'est réveillée, elle avait froid, elle était nue, couverte de glace dans un bain. Elle a essayé de bouger, mais elle avait beaucoup de douleur. Après plusieurs minutes, elle a vu à côté d'elle une plaie qui saignait. Près de la baignoire, il y avait un téléphone et une note lui demandant d'aller à l'urgence immédiatement. Le rein de Jane avait été volé. Plusieurs personnes comme Jane sont des victimes de trafic d'organes humains. Et souvent, cette réalité devient horreur en quelques secondes. Jane a de la chance d'être en vie aujourd'hui. Plusieurs victimes de ce trafic d'organes ont disparu dans des circonstances suspectes et leurs corps sont découverts plus tard avec des organes manquants. Le trafic d'organes humains est un problème dans plusieurs pays en développement où les gens parfois donnent ou vendent des reins ou d'autres parties de leur corps. On vend ces organes à des étrangers riches qui en ont besoin. Ces circonstances ont été décrites par l'Office des Nations Unies pour les drogues et le crime comme étant des situations désespérées où la personne qui reçoit l'organe et le donneur crée une situation d'exploitation. Les trafiquants exploitent le désespoir des donateurs pour améliorer leur situation économique et celle de leur famille. Et ils exploitent le désespoir de ceux qui reçoivent ces organes et qui, autrement, n'auraient pas d'option de prolonger leur vie. Fin de la citation. Chers sénateurs, le don d'organes est strictement réglementé dans la plupart des pays du monde. Et pourtant, ce marché noir fonctionne très bien. Les reins sont l'organe qui font l'objet de davantage de trafic. On parle de 75%. En ce moment, les données de l'Organisation mondiale de la santé disent que 11 000 organes humains ont été obtenus sur le marché noir en 2010. Et ce chiffre augmente rapidement chaque année. En fait, le nombre de dons d'organes de Canadiens décédés a augmenté pendant les dernières années. Il a été augmenté par les améliorations dans le système de dons d'organes. Cela signifie qu'au moins un organe est vendu chaque heure, chaque jour de chaque année. Selon les Nations Unies, environ 10 000 transplantations illégales de reins sont faites chaque année partout dans le monde. Des gens désespérés et pauvres partout dans le monde vendent leurs reins pour 1 000 $, parfois même aussi peu que 500 $. Cependant, puisqu'il y a un manque d'organes, surtout des reins, les patients canadiens se tournent vers le commerce d'organes illégal dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et les Philippines. Honorable sénateur, j'ai été très surprise d'entendre que le Canada est un des 10 plus grands importateurs d'organes illégaux. Selon les Nations Unies, lorsqu'on a parlé de ce sujet, on a dit que ces pratiques ont augmenté de façon exponentielle dans les dernières décennies à cause de la demande croissante de ces transplantations d'organes.
Certains pays en Asie sont des destinations populaires pour obtenir ces organes sur le marché noir, mais ce crime ne se déroule pas seulement dans des pays étrangers. Je me souviens très bien avoir regardé les nouvelles un soir et j'ai entendu parler de la mort de Kendrick Johnson. En Géorgie, on a découvert son corps sur la propriété d'une école en 2013. Le shérif local a déterminé que c'était un accident à cause d'une suffocation, puisque son corps a été découvert dans un matelas dans le gymnase de l'école. Mais ses parents n'ont pas accepté cette conclusion. Plusieurs mois après sa mort, ses parents ont obtenu un ordre de la Cour pour qu'on fasse une autopsie indépendante sur ce corps. Et la découverte a été tout un choc. En fait, il y avait des morceaux de journaux dans le corps. Le cerveau, le cœur, les poumons et les reins étaient disparus. 4 organes majeurs ont été volés chez Kendrick Johnson. Il a été tué chez lui, dans son quartier, et son corps a été découvert sur la propriété de l'école. Il n'avait que 17 ans. On lui a enlevé sa vie. C'était un crime de trafic d'organes. Le meurtre de Kendrick Johnson nous rappelle que le trafic d'organes peut se dérouler n'importe où, même ici. Malheureusement, chers sénateurs, les enfants sont vendus pour être des esclaves ou se faire abuser sexuellement. Et ces enfants sont exploités aussi pour leurs organes. Et parfois, cela se déroule dans des endroits où on ne s'y attendrait pas. Casa de Mama Rosa était connue comme un orphelinat respecté à Zamora au Mexique. Les autorités ont découvert que plus de 500 enfants étaient gardés là-bas dans de mauvaises conditions contre leur gré. Cet orphelinat a été ouvert pendant 40 ans et après des appels téléphoniques suspicieux, les autorités ont enquêté et se sont rendus compte qu'en plus de ces conditions de vie horribles, ce centre opérait un trafic d'organes d'enfants. Mama Rosa était à la tête et elle et 8 autres adultes ont été accusés d'abus d'enfants. En plus des conditions de vie incluant des rats, des insectes, les enfants avec des familles biologiques ne pouvaient pas avoir contact avec cette famille. Les jeunes garçons et filles souffraient de malnutrition sévère et devaient mendier dans les rues. Cependant, l'horreur ne s'arrête pas ici. À l'intérieur d'un camion de crème glacée, près de l'orphelinat, on a découvert le corps glacé de petits-enfants où il manquait les organes. Cet orphelinat se basait sur du travail de charité et sur l'honnêteté. On leur offrait une maison. Et cela est devenu un endroit où on faisait de la torture et même des meurtres. Cela me rend malade de penser que peut-être un jour, Mama Rosa aurait pu vendre le rein d'un de ses enfants à une personne canadienne qui cherchait désespérément un nouveau rein. Ce patient riche aurait pu acheter ce rein sans se demander d'où il venait pour éviter cette horrible vérité. C'est la vérité, c'est cette industrie de trafic d'organes qui existe. C'est tout à fait répréhensible. Chers sénateurs, les gens qui y gagnent sont ces patients qui ont davantage d'argent, qui peuvent se permettre d'acheter ces reins. Les administrateurs des hôpitaux, les médecins et les trafiquants. Dans son discours, la sénatrice Atola John a dit que le trafic d'organes est l'exploitation des pauvres, des vulnérables et des gens marginalisés de la société. Ceux qui les reçoivent sont des gens riches qui ont de l'influence, qui viennent d'autres pays, surtout des pays occidentaux, qui devraient être tenus responsables au niveau criminel. Fin de la citation. Malheureusement, le trafic d'organes humains n'est pas perçu comme un sujet urgent, incluant même ici au Canada. Encore une fois, le projet de loi S-240 modifie le code criminel pour créer de nouvelles infractions en relation au trafic d'organes et de tissus humains. On donne également à la ministre la discrétion de décider qu'un résident permanent est inadmissible si le ministre croit que cette personne s'est engagée dans des activités reliées au trafic d'organes et de tissus humains. Il est crucial que notre pays fasse montre de leadership en démontrant une participation active dans la détention, l'enquête ainsi de ceux qui obtiennent ces organes et ces tissus pour qu'ils soient transplantés dans le corps de quelqu'un d'autre. Surtout lorsque la personne a été un donateur forcé et n'a pas donné son consentement informé pour retirer l'organe.
En ce moment, une autre personne vient de perdre un organe, peut-être même un jeune enfant. C'est pour cette raison, chers sénateurs, que je vous exhorte de voter rapidement en faveur du projet de loi S-240. Loi modifiant le Code criminel et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, trafic d'organes humains. Je vous demande de penser à Jane, à Kendrick Johnson, à d'autres jeunes hommes, femmes et enfants qui se font retirer leurs organes par la force pour qu'on les donne à des gens riches qui ne posent pas de questions. Avec le nombre croissant d'organes vendus sur le marché noir, nous ne pouvons pas nous arrêter jusqu'à ce que tous les citoyens du monde ne subissent pas le trafic d'organes. Nous devons arrêter d'être dans les 10 pays qui importent le plus d'organes. Encore une fois, merci à la sénatrice Atolajan pour son travail à ce sujet. Et je vous demande humblement d'adopter rapidement ce projet de loi pour qu'il retourne à la Chambre des communes et qu'il devienne loi. On ne peut plus ignorer ce qui se passe. Merci. Je demande l'ajournement du débat en mon nom. Senator Cordy, do you have a question? Yes. Sénatrice Cordy, vous avez une question? Sénatrice Cordy, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier la sénatrice Atulajan qui a proposé ce projet de loi. Et j'aimerais la remercier de son témoignage et du témoignage exceptionnel de David Mathis et Kilgore, qui sont des spécialistes en la matière. Madame la sénatrice, je vous remercie chaleureusement de votre discours. Malheureusement, j'avais l'impression que c'était une histoire qui venait d'un récit de science-fiction et c'est terrible de savoir que c'est une réalité qui se produit dans le monde. C'est effrayant. On a entendu parler de Canadiens qui se rendaient en Chine pour avoir des transplantations d'organes. Quand leur médecin de famille, de toute évidence, est au courant qu'ils ont reçu un don d'organes avec une greffe. Est-ce que vous avez pensé à la responsabilité des médecins? Est-ce qu'ils devraient signaler cela quand une personne a quitté le Canada pour obtenir une greffe d'organes et qui reviennent notamment avec un nouveau rein? Est-ce qu'ils ont pour responsabilité de signaler cela à l'ordre des médecins? Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Votre comité a entendu bon nombre de témoignages à cet effet. 75% des organes greffés sont des reins. Je pense que l'ordre des médecins a pour responsabilité de gérer cela, mais tout d'abord, avant tout, il faut que ça devienne une infraction et ensuite on pourra aller de l'avant. Merci beaucoup. Avez-vous une question, sénateur Mercer? Oui. Sénatrice Jaffer. Une des réponses à ce problème, c'est qu'il y ait de plus en plus d'organes disponibles à la maison. Je serai bref. Quand je suis devenu directeur exécutif de la Fondation des reins en Nouvelle-Écosse en 1978. La Nouvelle-Écosse, c'est une des provinces qui n'avait pas de carte de don d'organes pour les permis de conduire. J'ai organisé des bénévoles. Ils sont allés voir le ministre des Transports et lui en ont parlé. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que ce ministre est maintenant membre du Sénat et j'aimerais parler donc du sénateur McGuinness et lui rendre hommage. Il a très rapidement dit que oui. Il a répondu par oui. Il a rajouté cette carte au permis de conduire de la Nouvelle-Écosse et ça a sauvé des centaines de milliers de vies. Alors, la prochaine fois que vous voyez le sénateur McGuinness, remerciez-lui de ce beau geste. Est-ce qu'on a parlé de l'importance de continuer à promouvoir le fait de donner des cartes de dons d'organes aux Canadiens pour que des milliers d'organes sains ne soient pas perdus suite à une mort naturelle? Oui, Monsieur le sénateur Mercer, cette question est fort importante et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire preuve de proactivité. Si on a assez d'organes pour pouvoir avoir cette carte. Je ne suis pas membre du comité, mais je suis convaincue que d'autres pourront répondre à cette question.